Salut tout le monde. Donc on se retrouve comme promis pour la réalisation en direct du Punch Needle de Graines Créatives, donc que je vous ai présenté hier en vidéo. On a ouvert le kit ensemble hier. Donc ce kit-là, celui avec la grosse feuille de Monstera. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, là, j'ai ouvert mon kit, j'ai mes laines qui sont ici, qui correspondent aux couleurs dont j'ai besoin. Donc là, j'avais l'impression que c'était un beige. En fait, enfin, en tout cas, on m'a mis une sorte de gris. Hein. Donc c'est un gris que je trouve à l'intérieur, un gris beige. Ensuite, j'ai un vert très très clair pour le centre. Et là, j'ai un vert plus foncé. Alors sur le dessin, on dirait du noir, mais en fait, c'est un vert très très foncé. Voilà, qui est là. Donc en quantité suffisante pour faire la création. Ça, du coup, dans le kit, on va pas tout réexpliquer hein, parce qu'on l'a vu hier. Donc moi, ma toile, je l'ai montée sur le tambour. J'ai vissé, j'ai tiré ma toile, j'ai vissé. Si vous savez pas faire installer une toile sur un tambour, bah, n'hésitez pas. Enfin, vous avez plein de vidéos sur internet hein, qui l'expliquent très bien. Mais sinon, je peux vous aider si vous avez besoin d'un petit coup de main pour ça. Vous voyez que mon dessin est déjà décalqué dessus. Alors en fait, j'ai utilisé la feuille qui était à l'intérieur du kit. J'ai découpé le cercle. Voilà, j'ai découpé autour du cercle. Ça rentre parfaitement comme ça sous le tambour. Je l'ai positionné. Alors moi, j'ai mis des petits bouts de scotch pour éviter que ça bouge pendant que... Comme je ne suis pas à plat du coup, parce qu'il y a la surface du tambour, il y a l'épaisseur du tambour, donc du coup j'ai mis des petits bouts de scotch pour pas que ça bouge le temps que je décalque. J'ai décalqué à l'aide d'un feutre noir normal, sachant qu'après le dessin va être totalement recouvert, donc il y aura pas on verra pas le noir ensuite, d'accord. Alors peut-être que pour d'autres dessins, il vaut mieux faire avec un feutre qui s'élimine au bout d'un moment, mais là en tout cas ça fonctionne avec un feutre noir simple. Je l'ai fait, alors vous avez deux choix, soit de le faire par transparence sur une fenêtre, soit de vous aider d'une tablette lumineuse. Moi c'est ce que j'ai fait avec ma tablette lumineuse. Voilà, donc comme ça j'ai pu décalquer le dessin facilement. Donc je l'ai fait avant, j'ai triché. En fait je l'avais fait pendant la vidéo, mais parce que je peux pas vous mentir. Je l'avais fait pendant la vidéo, mais en fait j'ai merdouillé avec ma vidéo et du coup j'ai dû recommencer. Et bon voilà, donc c'était fait. Hein. Je peux pas vous mentir. Voilà, donc mon dessin a été imprimé, décalqué. Donc j'éteins ça. Vas-y, éteins-toi. Ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Et on se retrouve donc avec ça. Alors, hop, pas que je tombe. Voilà. Donc, on a notre toile pré-imprimée. Maintenant, nous allons nous pencher sur la question de cette bestiole. Alors j'ai regardé les tutos hier soir, hein, donc du coup je sais à peu près comment on s'en sert. Du coup en regardant les vidéos hier, j'ai du coup remarqué qu'il y avait un trou à l'arrière et que c'est par là que passait la laine pour ressortir par ici. Donc je me suis préparée quand même un petit peu. J'ai ma laine. Donc je vais commencer par l'extérieur en fait du dessin, parce que sur le tuto que j'ai vu, sur la vidéo que j'ai vue, elle commençait par l'extérieur, donc je vais pas me compliquer la vie, je vais faire comme elle, tout comme elle, hein. En moins bien certainement, mais tout comme elle. Donc le truc que j'ai appris, c'est qu'il faut que la laine soit lâche entre votre pelote et votre punch pour pas que ça tire les boucles. Pour pas que la laine soit tendue et que du coup les boucles ne prennent pas. Vous allez comprendre. Donc je vais utiliser l'enfil aiguille, l'enfil laine. Voilà. Donc ce petit truc là, je passe à l'intérieur. Et du coup, le côté où il y a le scotch, moi je l'ai un petit peu enroulé comme ça pour que ça passe bien à travers le cercle, voilà le manche du punch. Donc on va rentrer ça là-dedans, il faut faire passer ça là-dedans. Alors ça peut être un peu compliqué, non c'est bon, c'est passé cette fois-ci, voilà.
J'avais déjà testé et c'était un peu compliqué, donc du coup j'avais utilisé un petit manche de tournevis pour dégager un peu l'intérieur qui était, il y avait des petites échardes, c'est ça qui coinçait. Donc je tire ma laine, voilà. Il est là. Donc voilà, je l'ai passé là, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et maintenant je retire pas tout de suite et je vais passer par le petit trou, voilà. Le petit trou qui est là. Hop, je passe à l'intérieur et j'enfile, voilà, hop, c'est passé. Donc ça, je retire. Viens là, voilà, hop là. Te sauve pas, on a besoin de toi après. Donc, le truc, c'est de laisser un petit peu de marge au début, hein, minimum, je sais pas, en tout cas sur le tuto qui est indiqué, ils disent environ 4 cm, donc on va laisser ça. Alors, donc, le fil lâche, les ciseaux là, on n'en a pas besoin, voilà. Donc, on va commencer à piquer. On va commencer à piquer et je pensais commencer à piquer, à faire donc le contour. Donc, je vais commencer par le bas de ma feuille. Alors, cette bestiole-là, le punch needle, on l'utilise de cette manière-là. Voilà. Donc, en fait, on l'utilise pas comme ça, avec le fil devant, on l'utilise avec le fil, hop là, pardon, que je vous fasse pas bouger, on l'utilise avec le fil qui va vers l'arrière. Voilà. Donc, on voit l'intérieur de l'aiguille. Alors, on pique un peu en biais, donc je vais le faire tout le long de ma feuille. Donc, on pique un peu en biais, et on ressort, on repique un peu plus loin, et on ressort, et ainsi de suite. Alors, voilà pourquoi il faut que la laine soit lâche, c'est pour que les boucles prennent en fait. Oh, c'est une première, hein. Pas se planter, hein. Alors moi j'avais peur de ce truc là parce que je me dis ça doit faire des trous énormes dans la toile. Bon effectivement ça fait des trous dans la toile, mais bon ça se resserre autour de la laine, hein. Donc alors, je sais pas si je le fais bien, j'espère que oui. Donc le truc c'est que là ce n'est pas l'aiguille, enfin le punch qui doit tourner, hein, c'est la toile, c'est le tambour que l'on fait tourner. La main qui utilise le punch en fait ne bouge pas, ne tourne pas. C'est le punch qui tourne. Donc voilà. Alors il faut piquer en biais, un peu en biais, pas tout droit, un peu en biais, comme ça. En essayant de suivre au maximum le contour du dessin. Et les boucles en fait se forment du coup à l'arrière. Voilà. Pour l'instant, ça m'a pas l'air mal. Voilà. Ça va assez vite dans certains trucs. Moi, je vous montre ce que ça fait. Alors, les boucles ne sont pas arrêtées à l'arrière.
Donc en fait, il faut pas tirer sur votre punch quand vous le faites. Si je tire là, voilà, ça me retire les boucles, vous voyez. Du coup, on voit le trou que ça fait. Bon, le trou, c'est pas grave. On replace, voilà. Et là, je vais repiquer pour refaire ma boucle. Donc, je vais tirer un tout petit peu à l'arrière. Et je vais repiquer pour faire ma boucle. Voilà, vous voyez. Donc, il faut vraiment pas tirer dessus au risque de tout retirer, ce qui serait dommage. Surtout quand on arrive à faire un truc. Donc là, voilà. Ça va assez vite finalement parce que c'est que des petits coups d'aiguille, on va dire, de haut en bas. Ah là, j'ai un truc qui n'a pas été fait correctement. Donc, celle-là, elle n'a pas pris. Elle n'est pas belle. Donc, on va la refaire. Ça va m'enquiquiner, sinon ça va pas me plaire. Donc là, je vais remettre un petit peu les fibres. Voilà. Alors. Peut-être que j'avais piqué 2 fois au même endroit. La laine passe facilement à l'intérieur. J'avais peur que ça accroche ou que... En fait, j'avais beaucoup de peur finalement, quand on ne connaît pas. J'avais beaucoup d'appréhension en fait de tester. Ça m'avait l'air difficile. Ouais, celle-ci, elle n'est pas passée correctement. Enfin, j'ai pas l'impression. Je vais la refaire aussi. Hop. Alors, de ce que j'ai compris, il y a différentes tailles de punch needle, pour certainement différentes du coup tailles de laine, peut-être de toile, je sais pas. Je me penche un peu plus sur la question. Hop, là je tourne mon cercle. J'essaye de rester en biais. Des fois j'ai tendance à oublier. Je m'aperçois au bout d'un moment que je suis pas en biais en fait. Voilà, hop là je tourne. C'est comme toutes les nouvelles choses qu'on apprend. On tâtonne, on teste, on fait, on défait. On s'énerve. Bon là je peux pas m'énerver parce que je filme. Et que... voilà quoi. Alors, ne pas tourner le truc, tourner l'ouvrage. Je me parle à moi-même. Hop. Oups. Ah. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un petit bout de laine qui s'est sauvé. Bon, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon. Je vais retirer celui-là. Et celui-là, je vais le rentrer à l'intérieur. Alors, pour rentrer, ça tombe bien. Ça, je vais vous montrer comment on fait pour rentrer les fils. Donc, je vous dis, il n'y a pas de nœud. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de nœud. Du coup, le truc, c'est de faire rentrer... quand vous avez fini une couleur, vous laissez un peu d'espace et vous coupez votre fil. Et ensuite, vous le rentrez simplement avec... Enfin, simplement, je ne sais pas si c'est simple, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vous répète ce que j'ai vu. Avec le punch. Bon là, en plus, j'ai coupé mon fil un peu à l'arrache. Alors, vas-y, rentre à l'intérieur, toi. Hop. Voilà. Et hop. Comme ça, on va regarder comment c'est à l'intérieur. Enfin, de l'autre côté. Voilà. Mon fil est passé. Je vais en profiter pour refaire un peu celle-ci. Voilà. C'est pas mal quand même pour un début. Pas ce que vous en dites.
Alors, de l'autre côté, comment ça se présente? Oh, c'est trop joli. Ça se présente comme ça. Donc là, c'est mon petit bout de fil que j'ai passé. Alors, je vais pas tirer dessus au risque... Je ne sais pas où sont les autres morceaux, mais je ne vais pas tirer dessus. Hein. Il est très bien comme ça, on est d'accord, hein, on ne va pas s'embêter. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. C'est tout mignon. Là, j'ai peut-être pas bien... Ah oui, il est là mon truc. Ben, je vais rentrer ça. Ouais, les premières boucles n'ont pas pris. Alors, j'ai dû tripoter en touchant ma toile. Donc je vais couper ça. Et je vais le rentrer. Je vais le rentrer à l'intérieur. Hop. Quand je finirai, de toute façon, tout à l'heure, je terminerai ici. Donc, est-ce que je peux tirer? Non, peut-être pas, j'ai peur. Si je tire de tout défaire. Ouais, du coup, j'ai perdu quelques boucles, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Ça, c'est à l'intérieur. Enfin, c'est derrière. Je vais couper ça qui m'enquiquine. Voilà. Bon, ben on va reprendre. Bah, pour un début, moi, je trouve ça pas trop mal. En tout cas, c'est sympa à faire. Voilà, il y a un petit cafouillage là. Bon, ça se placera avec l'autre couleur que je ferai tout à l'heure. Je pense que... Et puis, il faut pas m'en vouloir, hein, c'est un premier. Hein. Ben, voilà, c'est mieux là. Aussi, c'est bizarre. Ben, il faut pas être non plus hyper... c'est hyper pointilleuse, c'est le rendu final qui est important. Ouais, moi, je suis assez pointilleuse, limite excessive. Pour celles qui me connaissent dans mon travail dans le crochet, vous savez. Voilà, donc je vais continuer. Alors, on va repasser ça. Je vous remonte du coup. Hein, si le premier coup, vous n'avez pas eu le temps de voir correctement. Donc, je vais récupérer ça. Donc, l'enfile. Alors, le petit bout. Voilà, ça s'écarte comme ça en fait. Hein. Voilà. Donc ça, je passe ça dedans. Et le côté où il y a le scotch, voilà, petit bout de carton, on le passe à l'intérieur. Alors, oh, j'ai mon OK Google qui s'est mis en route. Super. Bon, hop, voilà. Donc là, on est là. On fait passer la laine à travers. On arme le punch. Et ensuite, on reste au même endroit et on fait passer à travers le trou qui se trouve en haut de l'aiguille, on va dire. Voilà. Hop. Ça, je retire. Je vais tirer un tout petit peu. Hop, voilà, je tire un tout petit peu. Voilà, je laisse un peu et lâche au bout. Donc on va reprendre ensemble. Alors, du coup, je vais reprendre ici où je me suis arrêtée. Donc on pique toujours dans ce sens-là. D'accord ? Hop, et en biais. Je vais reprendre sur ma dernière boucle. Hop. Légèrement en biais. Voilà. Et on continue tout le long. Donc je vais faire tout mon tour. Voilà. Donc je vais continuer mon tour. Et après, je reviens vers vous à la fin du tour de la feuille. À tout de suite.
Bon voilà, j'arrive à la fin du contour de la feuille. Hein, vous pouvez voir. Donc là, c'est le morceau de tout à l'heure que j'ai repris. J'ai fait tout mon contour. Là, comme c'était, il fallait remplir un peu plus. J'ai fait un aller-retour. Je me suis arrêtée là. J'ai coupé, j'ai repris au bout. Donc ça, après, il faudra rentrer les fils là. Et là, du coup, je termine avec vous le contour de la feuille. Donc, on fait bien tourner. Hop. Bon, le truc, c'est d'essayer d'être assez régulière dans la largeur de ces points. Bon, pour l'instant, je ne sais pas si je suis régulière, je fais au mieux. Donc voilà, j'arrive au bout de mon de tout à l'heure, du début. Hein. Puis là, je vais continuer, en fait, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer en rond, en suivant, du coup, le contour que j'ai fait en laine. Donc c'est assez plaisant à faire, hein, une fois qu'on a... Donc il y a des fois où en fait il y a une boucle qui se fait pas bien, du coup je reprends, je reviens un peu en arrière, enfin je tire un peu sur les boucles et je reprends. Mais sinon c'est plaisant à faire. C'est un peu étrange de devoir rentrer dans la toile de façon aussi insistante, de devoir tourner la toile comme ça autant. Voilà, c'est une sorte de grosse broderie, on va dire. Après, j'ai jamais testé d'autres trucs. Je suis en plein... En ce moment, en fait, j'essaie de tester beaucoup de choses quand le temps me le permet. Mais je suis contente de tester ce kit de chez Grain Creative parce que il est vraiment complet, il y a tout. Alors, pour info, autour, vous voyez, il laisse une bordure, hein, forcément, puisque, voilà, faut pas que je fasse de bêtises, il y a l'épaisseur du tambour. Donc, en fait, moi, je vais tourner de façon à un moment, donc, taper dans le bois du tambour. Donc voilà, en fait, hein, donc le contour, en fait, il se fait comme ça. Enfin, en tout cas, pour ce kit-là, pour ce dessin-là. Alors, là, voilà, pas tendu. Tout à l'heure, j'ai eu la mauvaise expérience, c'était très tendu, et du coup, les boucles, forcément, elles se font pas. Il faut que ce soit vraiment très lâche. Ça, c'est le truc à bien vérifier régulièrement. Pas se laisser prendre par surprise. Du coup, le contour se fait vachement plus vite, hein, maintenant, vu que j'ai fait les détails. Ah, celle-ci, elle n'a pas pris. Tire un tout petit peu. Encore. Hop. Je reviens dessus. Voilà. Hop. C'est très étrange de rentrer dans la toile de façon un peu comme un bourrin. Mais le résultat est là, hein, en fait. Hein. C'est génial. C'est génial en plus parce que j'y arrive. Donc je suis assez fière de moi. J'espère que vous allez tester les filles parce que franchement, ça va être le truc. Déjà, là, c'est déjà hyper tendance. On en voit partout sur Insta. Ça pullule. Mais alors cet hiver, là, ça va puncher de dingue, hein, je crois. Je me demande si on va pas puncher ensemble d'ailleurs. Je sais pas si ça vous dirait pas de tester ça ensemble, genre, je sais pas, l'espace culturel, à la rentrée, de se faire
une sorte de petit moment test ensemble. Vous pourriez ouvrir les kits ensemble et je pourrais vous montrer les premiers pas. Ah, ça serait sympa ça. Ouais, j'aime bien l'idée. Si ça vous dit, on se fait ça. Ça pourrait être chouette, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors pour celles qui me suivent sur Insta et Facebook, si je poste la vidéo sur YouTube, forcément ça veut rien dire. Mais pour celles qui me suivent sur Facebook et Insta et qui viennent à mes ateliers ou qui seraient tentées de venir à mes ateliers, je pense qu'on pourrait se faire ça pour les grands, les adultes, genre les plus de 12 ans, ceux qui ont envie de tester. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et puis on essaie de s'organiser ça pour la rentrée. Pour cet automne, ça pourrait être chouette. On pourrait même faire plusieurs rendez-vous. Ouais, moi j'aime bien l'idée. Hop. Bon, je vais continuer mon petit tour. Oh là, celles-là elles sont vilaines. Je raconte des bêtises et puis du coup, hop, celles-là je vais les refaire, elles sont pas belles. Donc je vais continuer mon petit tour en essayant de pas faire de bêtises comme ça là. Truc cracra. Ouais, les boucles elles s'enlèvent facilement, donc vraiment pas être tendu, ni du fil, ni sur la main, pour pas tout défaire. En fait, ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, c'est pas mieux là. Je n'ai pas été dans le coin. On va faire ça bien quand même. Alors. Voilà. Hop. Parce qu'avec la caméra, je vois pas des fois. Super. Ouais, il faut essayer d'être constant quand même. Pas faire n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est le coup de main à prendre. Les premiers, c'est comme tout, c'est pas toujours parfait. Après, c'est beau. Et on est trop fiers. Bon, alors là, du coup, je me retrouve. Je vais pas passer 1000 fois autour de ce truc. Ouais, je vais faire ça. Je vais couper et reprendre de l'autre côté. Bon, et ben écoutez, je continue mon petit bonhomme de chemin et on se retrouve pour le début des autres couleurs ensuite. Voilà. C'est pas mal quand même. Bah, limite j'aime encore mieux l'arrière en fait. C'est rigolo. Non, c'est chouette quand même. Ouais. Bon allez, je continue. Bon, me voilà de retour. Donc, j'ai terminé mon extérieur de la feuille. Je me demande peut-être que j'aurais peut-être dû commencer par l'intérieur finalement. Mais bon, tant pis. On va faire avec. J'ai fait donc l'extérieur et j'ai fait aussi les petits points qu'il y avait à faire là. Voilà. Alors, de l'autre côté, ça fait un peu ce petit foutoir. Alors, je couperai peut-être un petit peu les fils plus courts après. Voilà. Donc maintenant, je vais, vu que du coup, j'aurais peut-être dû commencer par l'intérieur, donc du coup, je vais faire l'intérieur, donc la partie vert clair des nervures, et je terminerai par la partie la plus foncée. J'ai peur que si je commence par la partie la plus foncée, je ne voie plus ensuite l'endroit où je dois faire mes nervures. Bon, c'est une question, c'est comme dans toute création qu'on fait, c'est une organisation de travail et quand on commence dans de nouvelles aventures, des fois, voilà, on se dit la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Bon, bref. Je vais donc débuter mon vert clair et ma nervure. Voilà. Donc, je vais débuter. Alors, voilà, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû commencer par l'intérieur en premier, clairement. Voilà, je vais débuter là. Hop.
sais pas si... Ouais, je pense qu'il faudra au moins... Du coup, c'est un petit peu plus fastidieux parce que j'ai le contour. On note pour plus tard. D'abord, on commence par l'intérieur. Ça aurait peut-être été plus facile. Tu veux pas rentrer? Voilà. Donc, hop. Donc, c'est l'ouvrage qui tourne hein, et pas le punch needle. Je vais rester là. Hop, je tourne. Donc voilà, là, je vais faire toutes mes nervures. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Là, je vais arrêter là le fil, puisqu'ensuite, alors pour l'arrêter, je tire tout doucement en tenant la dernière boucle avec l'autre doigt. Je coupe et du coup ça je le rentrerai tout à l'heure à l'intérieur. Donc là je vais reprendre ici. C'est facile d'arrêter et de reprendre en fait hein, finalement. C'est pas trop fastidieux. Après le truc en fait c'est de rentrer les fils de l'autre côté qui demande plus de travail. Mais sinon sans ça on arrête, on tire le fil en tenant la dernière boucle, on coupe et on repart. C'est pas trop compliqué. Des fois on se fait tout un monde d'un truc. Voilà. Donc, je vais terminer mes nervures. Celle-ci c'est pareil, elle est toute fine. Voilà, toi. Donc je vais juste hop, je vais trop tirer hop sur ma boucle. Hop, et je vais reprendre. Bon, je termine mes nervures du coup et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai rentré une partie de mes fils verts. Je vais terminer ici. Donc moi ce que je fais c'est que je coupe, alors j'ai coupé plus court cette fois-ci, un peu plus court mes fils, je les ai laissés trop longs tout à l'heure je pense. Donc un peu plus court et avec la pointe du punch needle en enlevant bien sûr le fil qui est dessus. Je rentre les fils. Voilà, on peut utiliser aussi la pointe d'un petit ciseau à broderie ou ce genre de choses. Alors je rentre ça comme je peux. Voilà. Voilà, et puis après, alors la pointe, voilà. Après je tire un peu la petite boucle, histoire que elle soit pas trop écrasée. Donc voilà, bon c'est pas parfait. Répète, c'est un premier. Et je le fais en même temps que je vous parle. Voilà. Bon. Alors,
Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et bien maintenant, on va passer à la dernière couleur, hein, donc le vert foncé. Et ben hop, allez, vert foncé. Alors, elle est où la pointe du fil? Hop, vert foncé. Tu es où, petite fille? Ah, là. Et voilà. Tac, un peu de mou. Donc, on enfile. Hop. Dans la petite roue. Jusqu'au bout. Tac. Je tire et hop, je passe dans le trou de la pointe de l'aiguille. Ça, je retire. Voilà, je le perds pas. Et voilà. Et bien, on est parti pour le vert foncé. Alors, allez, on va partir comme ça. Il faut bien commencer quelque part. Hop. Et voilà. Bon, je vais longer le fil de l'extérieur pour mélanger les couleurs. Voilà, que ça soit bien à ras. Je vais faire ça au mieux. Ah, ça va tout de suite faire ressortir le dessin. Moi, je pense que je vais je vais faire feuille par feuille. Je sais pas, je vais voir. Voilà, je vais essayer de pas faire en sorte qu'on voie. Je vais faire en sorte qu'on ne voie pas plutôt la toile. Donc j'espère, voilà, que je vais faire ça bien. Alors quand on sort pas loin en fait, hein. On tire pas vraiment sur la boucle, hein. On sort à peine l'aiguille et on la replante quelques millimètres plus loin, hein, moins d'un, enfin quoi, même pas à peine un demi-centimètre plus loin. Je pense qu'après il y a peut-être des trucs où il faut tirer plus pour avoir une plus grosse boucle, je sais pas. Enfin en tout cas là, là les consignes sont claires. Hop, on file. Voilà. Sur le tuto, c'est écrit. On va pas plus loin. Voilà, on sort à peine la pointe et on la replante tout petit peu plus loin. Tac. J'ai toujours peur de replanter dans une boucle d'avant, mais bon. Voilà, ben, on va continuer comme ça. On n'a pas l'air mal. Tac. Hop là. Bon, bah écoutez, on va presque terminer la feuille. Hop, je tourne.
ce petit coin là. Comme c'est pas un cercle parfait forcément, il faut peut-être un peu bidouiller pour que on ait un beau remplissage. Un petit dernier là, voilà, hop, là, j'arrête là, tac, voilà, il reste à rentrer ça. Alors, je vous montre déjà comme ça, voilà, il manque peut-être un petit peu là, mais bon, en tirant un peu sur les boucles, c'est pas mal, hein, c'est joli, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Le vert est vraiment très beau, hein. Même sur la vidéo, j'ai l'impression que ça fait très foncé, mais en fait, c'est très très joli, hein. Je ferai une photo à la fin, mais c'est vraiment très joli. Bon, bah, il me reste à remplir toute cette feuille en vert foncé. Et puis, bah, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé la couleur verte foncée. J'ai rentré tous mes fils qui dépassaient. Il y en avait pas mal parce que pour pouvoir faire les allers-retours et tout ça, j'ai dû bidouiller pas mal. Peut-être parce que je n'ai pas commencé par le milieu, par le centre et après terminé. Je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est fait. Alors sur l'arrière, j'ai coupé un peu mes fils parce que j'en avais de très longs. Donc j'en ai coupé un petit peu quand même. J'ai laissé un petit peu, j'ai laissé peut-être 1 ou 2 cm parfois de longueur derrière. J'ai retiré ma toile, donc je vais bien la retirer, la tendre correctement, mettre un petit coup de tournevis en haut pour que ça tienne bien. Et voilà quoi, hein. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors moi ensuite là, ce que j'aime bien faire avec mes broderies, c'est tirer une toile derrière, tirer un morceau de tissu. Donc c'est ce que je vais faire, je vais coudre un morceau de tissu. Je pourrais vous faire un tuto là-dessus si vous voulez, de comment on peut... parce que moi j'aime bien encadrer en fait dans les tambours, je trouve ça très joli. Et du coup c'est ce qu'ils préconisent aussi d'ailleurs dans le tuto, hein. On fait ce qu'on veut, hein. Mais je vous ferai un tuto sur ça en fait, sur comment recouvrir l'arrière des réalisations que l'on encadre dans des tambours. Bah écoutez, voilà, ce sera le sujet d'un autre tuto. Peut-être avec ce tambour-là, peut-être que je vais le faire du coup. Bon, et ben en tout cas, c'est terminé. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si je suis ravie du résultat totalement, parce que je sais pas ce que ça donnerait si j'avais été un peu plus pointilleuse peut-être, ou si c'était mon 3e, mon 4e, mon 10e punch needle. En tout cas, il est pas dégueu quand même, hein, pour un premier. Disons que ça aurait pu être pire. Donc voilà. Alors niveau quantité, on est large, hein, on est bien, hein, en tout cas dans le clair. Dans le clair, il m'en reste pas mal. Enfin, dans la couleur qu'il y avait à l'extérieur, le gris clair, il en reste pas mal. Le vert intérieur, bah, il en reste, voilà. Et puis le vert foncé, bah, un peu moins, parce que, je vous dis, j'ai dû revenir plein de fois sur des endroits et tout, parce que j'avais décidé de le faire qu'à la fin, et peut-être que c'est ça qui fait que il m'en reste moins. En tout cas, il y en a eu assez. Et c'est rare dans les kits qu'il y a assez de tout. Que la qualité y soit aussi, mais il faut le préciser parce que c'est de la bonne matière. Ça fait un peu comme du fil un peu chenille, on a l'impression, mais c'est voilà, vous voyez, hein, ça se plein de brins, c'est tout doux. Et le matériel pour le faire est bon, hein, le punch needle est nickel. Enfin, en tout cas, c'est mon premier que j'utilise, mais j'ai pas eu de souci avec lui. Peut-être qu'en utilisant d'autres, je trouverais mieux, mais en tout cas, celui-là, je trouve très très bien.
j'ai pas été enquiquinée. La toile, j'aime beaucoup la toile. Le cercle, bon bah c'est un cercle, voilà. Le petit bémol et encore, ce serait la notice pour un débutant. Ou peut-être que on n'y comprendrait peut-être pas grand-chose. En tout cas, moi personnellement, j'adore voir les choses en vrai, les vidéos et tout ça. J'aime beaucoup ça, donc de toute façon, je vais toujours voir des vidéos avant de me lancer, même si le tuto écrit m'a l'air complet. Voilà, je préfère voir en vrai. Mais la chance qu'on a, c'est que des gens l'ont testé. Le punch needle, bon bah ça. Forcément, mais surtout le kit en fait. Hein, donc du coup, on se retrouve pas démunis et paumés juste avec un tuto écrit et du matos qu'on ne sait pas utiliser, on ne saura pas utiliser. Donc on est bon, je trouve. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis contente et je suis contente de ce kit. C'est assez rare pour le dire, donc merci à Graines Créatives de m'avoir fait tester ça. Et puis vous pouvez retrouver d'autres kits. Il y en a plusieurs modèles qui existent en général, et il reste des modèles disponibles donc à l'espace culturel de Leclerc à Varennes-sur-Seine. Alors il ne reste plus beaucoup. Je crois que celui-ci est encore. Voilà, donc si vous avez envie de le tester, allez-y rapido. Hein. Et puis je relance du coup cette idée de faire un jour ça ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc je vous mets tout ça sur le post. Je vous poste cette vidéo et puis je vous souhaite un bon visionnage. Amusez-vous bien avec vos punch needles et puis montrez-moi vos premiers, vos deuxièmes, ou donnez-moi des conseils si vous avez vu des trucs où j'ai un peu merdé, enfin bon bref, allez-y, papotez. Moi j'adore ça, avoir des commentaires et qu'on échange sur tout ça. C'était un plaisir en tout cas pour moi de tester ce kit de chez Graines Créatives. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos, de nouveaux crash tests. Hein. Voilà, celui-ci était plutôt concluant. Allez, ciao, à bientôt.